J'ai une question pour vous. Pourquoi est-ce que vous avez fait la demande de ce programme de bourse de Gaïa? Qu'est-ce que vous aviez attendu de votre participation dans ce programme? Je commence avec Derek. Hello, everyone. Good morning, good Bonjour, afternoon, maybe good evening from some places. bonsoir, où It's que a vous very soyez. fulfilling opportunity to participate C'est in toujours une such opportunité fructueuse de activity such as participer à ces réunions SLAM, so. c'est-à-dire Before apprentissage getting stratégique et started, gestion to adaptative. me, Très I was intéressant. presented Pour with a moi, learning opportunity Gaïa et as mon équipe et moi a eu une opportunité importante d'apprendre avec Gaïa. climate aspects. So having Nous intégrons les aspects community genre involvement climat in et avoir research is very, very important to une see formation sur la how recherche qualitative est très the body importante pour voir la best nature participates in it. évolutive du So corps de recherche, to see how we best integrate these issues that are sensitive pour to voir the comment mieux environment, I intégrer felt cette that question with my sensible comme le passion genre et in le my climat. field, I felt that this Étant opportunity l'expert was unique perfect sur le for my terrain, colleagues j'ai who do voulu something similar. acquérir des As nouvelles such, perspectives venant des collègues qui this agissent opportunity comme was moi. therefore and was Et ce perfect for programme us. de bourse m'a offert cette opportunité. And we are very Le lien excited nous a été still partagé. to be further Joanita et moi, nous avons fait la demande et nous able étions très, très to ravis de forecast rencontrer d'autres the other boursiers. challenge that was going on with the L'autre défi sur les academia, données, and we had limited c'était levels qu'on of avait funding. beaucoup de données So some of our qualitatives et il y avait colleagues les asked us données if we quantitatives explain what et we were doing très peu and also d'efforts pour recueillir les give données us some qualitatives. advantage Mais of ce programme de bourse nous a data donné une opportunité as de well as recueillir les données the data to qualitatives validate what we are et aussi producing. on analyse les So données that was quantitatives also pour valider les résultats de nos very recherches. for Voilà une chose que le programme de colleagues bourse nous a offert et of course et the collaboration nous a suscité notre intérêt. a meeting we had Autre chose, c'est la we collaboration. interacted with a lot of colleagues and Après la réunion de Naivasha et après avoir and interagi avec beaucoup de collègues, j'ai toujours and intégré les sessions de la very gestion keen. So adaptative during this et la I recherche asked qualitative who were present at that meeting était for the beaucoup opportunity to dans ces participate réunions. and compete for the fellowship. It was not our On a first time beaucoup to try, but concouru it was pour very la exciting bourse. Ce n'était pas la première fois feeling that d'essayer, this is what mais was nous avons beaucoup réussi. Pour moi, encouraged me to apply voilà ce qui m'a for the beaucoup job. encouragé de faire la demande avec ma collègue Juanita. Merci. Merci beaucoup, Juanita. De votre perspective, qu'est-ce qui a été très intéressant sur ce programme de bourse et pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous impliquer? Merci, Jenny. Bonjour, bonsoir, où que vous soyez. Je ne sais pas s'il y a des autres qui sont euh, dans une zone horaire de minuit. Mais comme je me présente, je m'appelle Joanita, je travaille avec Derek et je suis responsable de programme de l'activité Graduating to Resilience, non directement avec l'activité, mais je suis ici à cause de mon expertise dans l'agriculture et la nutrition. C'est la deuxième casquette que je porte dans le cadre FSN, Sécurité alimentaire et nutrition. À cause de ces connaissances et expertises, voilà pourquoi je suis là. Mais au niveau de AVSI, j'étais responsable de programme et j'ai travaillé dans l'équipe programme et conception. Si vous entendez mon expertise, ma formation, vous n'entendez pas quelqu'un comme Derek. Derek est un expert suivi évaluation apprentissage. Moi, je n'en suis pas un expert suivi évaluation apprentissage ou expert en matière de genre. Mais quand je fais la rédaction des propositions ou je donne des conseils sur des différents projets et des différentes activités, je dois comprendre le pourquoi de ces projets. La plupart, on doit aussi répondre à la question de quoi, la partie quantitative. Mais quand vous faites la rédaction, il faut des données. Et par exemple, dans mes interactions de cette activité Graduating to Resilience, c'est-à-dire avancer vers la résilience, il y a un moment où on avait un grand nombre des enfants malnourris dont la plupart étaient filles. Et il y a BHA qui nous a demandé pourquoi est-ce que la plupart étaient les filles et on n'avait pas de réponse satisfaisante.
Nous, on pensait que dans chaque population, les filles sont la majorité, mais la réponse n'était pas satisfaisante. La raison pour laquelle j'ai intégré ce programme de bourse Cultivate était de m'aider à comprendre comment entrer en profondeur des questions de recherche en plus de la valeur de surface, au-delà des chiffres, quand nous rédigeons les propositions. Pourquoi les choses se produisent d'une manière particulière? J'ai aussi voulu interagir avec d'autres chercheurs pour voir comment ils intègrent le genre, la jeunesse et comment ils comprennent les questions qui affectent leurs activités ou interventions. Essentiellement, c'est ça. Je vous remercie. Merci beaucoup. Charles, de votre perspective du Soudan du Sud, qu'est-ce qui vous a intéressé à participer à cette activité, à ce programme de bourse? Merci beaucoup, Jenny. Bonjour, bonsoir, chers collègues, chers amis, chers participants. Pour moi, principalement venant du contexte où nous travaillons, le Soudan du Sud, nous avons participé à un projet de résilience. Et c'est un projet qui a commencé en 2020 et qui s'est terminé en novembre 2023. Quand nous mettions en œuvre le projet, nous avons constaté que deux choses se présentaient régulièrement dans notre engagement avec les bailleurs. Premièrement, nous avons identifié la question du genre et aussi la programmation pour la jeunesse. Alors, les piliers constitutifs sont le genre et la jeunesse. Deuxièmement, on voulait analyser l'impact des activités par rapport au genre et à la jeunesse. Ce programme de bourse est tombé à point nommé pour nous mettre dans une position de démarrer un processus qui nous aiderait à répondre à ces questions. Nous avons suivi, nous avons fait la demande pour participer à ce programme de bourse et nous étions sélectionnés. Non seulement nous avons obtenu des idées nouvelles sur le genre et la jeunesse à travers ce programme de bourse, mais le résultat de ce programme de bourse a aussi influencé la stratégie nationale que nous avons rédigée afin de pouvoir extraire les questions essentielles pour le développement et les stratégies CRS. Voilà les trois principaux facteurs qui nous ont intéressés à participer à l'opportunité offerte par Gaia. Merci, Jenny. Merci, Charles. Maintenant, nous connaissons le pourquoi de votre participation. Maintenant, parlons-nous du processus et ce que vous avez fait par rapport à ce programme de bourse Cultivate. Pouvez-vous partager les points saillants de concevoir et mettre en œuvre les recherches qualitatives ou les questions d'apprentissage? Comment est-ce que vous avez pu recueillir et réfléchir sur les données collectées? Charles, je vais commencer avec vous. Pouvez-vous nous partager le processus? Merci bien. C'était une exigence de l'équipe Gaia. On a eu un atelier au Kenya et on nous a donné de recueillir les pensées et les idées sur notre sujet de recherche. Et pour répondre à ma soumission précédente, notre sujet touchait sur comment découvrir comment les 6 secteurs du parcours vers la résilience avaient un impact sur la jeunesse et sur le genre dans le cadre de nos activités. Initialement parlant, notre sujet était très généralisé et ça parlait de la manière traditionnelle d'action. Mais quand nous avons parcouru le projet, nous avons connu de nouveaux outils et nous avons interagi avec de nouveaux instruments. Nous avons réalisé qu'il fallait modifier notre sujet
pour que ça parle aux idées qu'on voulait rechercher. Nous avons obtenu le soutien dans la modification du sujet, dans l'utilisation des outils appropriés. Et l'une des expériences que j'aimerais partager, c'est que nous étions débordés par la qualité des données qui nous ont été partagées ou qui sont ressorties du processus. Nous avons obtenu le soutien de l'équipe Gaia qui nous a soutenus tout au long du processus. Deuxièmement, c'est le fait que, en termes de la sélection d'outils et la formation que nous avons fait, nous nous sommes déplacés des méthodes traditionnelles de collecte de données et on a favorisé l'utilisation d'un nouveau outil, en fait, d'un nouvel outil de recherche. Moi, je suis curieuse. Vous avez dit que les données qualitatives sont ressorties et c'était abondantes. Comment est-ce que vous avez pu analyser ces données avec votre équipe? Comment est-ce que vous avez pu décortiquer ces informations au niveau de l'équipe et faire ressortir les idées et les leçons? Merci pour cette question. Lorsque nous avons constaté qu'on avait beaucoup de données, nous avons essayé de séparer et de classer les différents aspects de données à des domaines communs. D'abord. Deuxièmement, nous avons collecté les parties d'informations isolées dans les zones décentralisées différentes à une narration cohérente. C'est là où l'équipe Gaia nous a beaucoup soutenus dans l'interprétation de ces informations, ainsi que le développement d'un processus décisionnel harmonisé qui nous a aidés à développer une histoire détaillée qui influence le processus de stratégie, la mise en œuvre aussi et faire rapport aux donateurs à la fin du projet et aussi continuer à utiliser le nouvel outil qui nous aide à collecter les données. Joanita, est-ce que vous pouvez nous partager un peu sur le processus que vous avez parcouru? Je vais commencer avec la première question posée. Nous sommes entrés en bourse avec Derrick et il va aussi contribuer sur le processus. Comme Charles a dit, l'une des exigences d'assister au programme de bourse, c'est qu'il fallait avoir une question d'apprentissage pour votre domaine de recherche. Et on avait suffisamment de questions et un agenda d'apprentissage dans notre programme Parcours vers la résilience, où nous avons recueilli un grand nombre de questions et on avait priorisé ces questions. Autre chose, c'est on avait collecté les fonds pour continuer avec ces activités. On était heureux de venir apprendre de cet atelier. On ne nous a pas donné le poisson, on nous a appris comment pêcher, comment faire la pêche. Parmi ces questions, je me souviens, j'étais très ravi dans la sélection des questions. Moi, je voulais comprendre le rôle des époux et les épouses de pouvoir se renforcer en résilience. Notre activité utilise une approche ascendante où les couples doivent avancer de leur situation actuelle vers l'autonomisation et la résilience, vers l'autosuffisance plutôt et la résilience. Et il y a un grand nombre d'éléments à considérer pour faire passer les ménages d'un niveau à un autre. Au début, nous avons mis en œuvre dans 2 cohortes. Notre activité était sur une période de 7 ans. On a continué avec les processus. La première cohorte, on a travaillé avec les ménages pour 24 mois. Mais avec le deuxième cohorte, après 18 mois, il y a ceux qui sont sortis. Mais au niveau de graduation, vous auriez atteint ou rempli les critères 3 fois. Go ahead, Joanie.
Okay. So we assess we assess the household on a quarterly basis. Nous avons évalué les ménages chaque trimestre pour répondre à des critères de graduation 3 fois consécutivement. Sinon, on avait dit que les gens ont rétro-pédalé et on allait aider les gens pour qu'ils puissent se rétablir et graduer. Cependant, nous avons pu atteindre le score consécutivement. On voulait comprendre, quand un ménage est considéré comme qualifié, on a beaucoup ciblé les femmes et les jeunes. Pour entrer dans un ménage, on a beaucoup travaillé avec les femmes et les jeunes. Et nos questions voudraient analyser le fait que, une fois que les maisons ont gradué, quel était le rôle des femmes et des jeunes? Quel était le rôle de la jeune femme? Ou si c'est une femme adulte, quel était le rôle de l'époux ou de son mari pour permettre à la maison de graduer? Et si la maison n'a pas été considérée comme qualifiée, qu'est-ce qu'il devait faire? Alors, la raison pour laquelle nous avons développé ces questions était pour nous aider à comprendre le dynamique des actions qui ont survenu à cause de nos activités de mise en œuvre. Je vais maintenant passer la parole à Derek de nous dire, après être sorti du Kenya, qu'est-ce que nous sommes venus faire en Ouganda? Derek, à vous la parole. Oui, merci. I'm so sorry. I received a technical glitch on my laptop. Désolé, il y avait un souci technique de mon ordinateur. I missed the last bit of it, but Tout d'abord, je voudrais remercier ma sœur Joanita. Au niveau du processus, engaged with the Gaia nous étions activement engagés avec le groupe Gaia. through the whole process. Ils nous ont tenus par la main dans le cadre de ce processus. I remember Après que nous nous sommes entendus sur la question de recherche, nous avons eu quelques sessions de feedback à Nairobi pour raffiner les questions et développer aussi les sous-questions pour nous aider à trouver des réponses efficaces. Ensuite, nous avons développé notre outil de collecte de données. À l'époque, Janita et moi, on ne travaillait pas ensemble. On était dans les stations différentes. Mais j'ai utilisé mon équipe ici pour nous aider à répondre à la question de l'implication des époux, épouses, pour aider à combler les lacunes de connaissances que les autres questions n'ont pas pu faire ressortir. Pour l'outil de données, au niveau de développement de cet outil, nous concevons beaucoup d'outils dans le cadre de différents processus comme nos comités permanents. Mais après avoir déjà produit les critères d'agrégation, il y a une chaîne qualitative pour analyser les résultats, pourquoi ils apparaissent tels quels. Ensuite, une chose que j'aimerais dire, c'est que dans l'analyse de recherche, ça a toujours été ardu, car il faut faire la transcription des données. C'est un grand travail à faire si vous considérez qu'il y a d'autres activités qui se font en même temps. Mais le groupe Gaia a fait que nous puissions aussi nous enregistrer pour un cours de formation en ligne pour utiliser MaxQDA, qui est un logiciel d'analyse. Et à travers cette initiative, nous avons pu inclure 3 membres à la formation qui étaient les experts de la recherche quantitative. Et nous avons apprécié tout le processus, comment faire une analyse qualitative et comment faire l'interprétation des informations collectées. Vu que nous avons eu quelques retards, nous sommes maintenant d'une analyse de haut niveau des données et il existe quelques résultats préliminaires que je partagerai plus tard au cours de notre conversation. Merci beaucoup, Derek. Je suis curieuse encore de savoir, à tout moment, avez-vous eu les défis ou les obstacles significatifs au cours de votre travail? Est-ce que vous pouvez en citer quelques-uns? Je vais commencer en disant que on a toujours
une pénurie au niveau de ressources. Si les projets avaient suffisamment de ressources, on n'aurait pas jonglé différentes activités. D'abord, on avait une insuffisance au niveau d'effectifs. D'abord, c'était un programme de bourse qui a été assisté par moi et Joanita, mais le travail sur le terrain a nécessité l'effort et le sacrifice de toute l'équipe dans le développement des outils, la collecte des données et l'analyse de ces données. Il fallait jongler plusieurs activités, mais heureusement pour nous, la direction a accepté notre participation au programme de bourse. Il a fallu restructurer notre plan annuel pour avoir les activités de Gaïa impliquées. Nous les avons même informés que l'équipe assistait aux formations qui n'étaient pas prévues au début de l'année. On a poursuivi avec ces formations et ces données répondent partiellement à notre question de recherche. Nous sommes très conscients pour vouloir intégrer le genre et des autres questions transversales comme le climat dans nos activités. Principalement, c'était la question de l'effectif, le personnel. Deuxièmement, c'est le temps. Ce programme de bourse nécessite un engagement solide. Les boursiers doivent être engagés pour prioriser ce programme dans le cadre de leur travail quand ils suivent ce programme. C'est un processus. Et si vous êtes engagé comme boursier, ça peut se traduire dans votre équipe que vous supervisez et vous pouvez leur dire, ça fait partie de vos TDR car ça nous aide à répondre à une question particulière qui nous aidera à des activités adaptatives, l'engagement et l'intervention avec nos participants. Voilà principalement les défis et les obstacles auxquels nous sommes confrontés qui étaient sous notre contrôle. Nous avons pu relever ces défis et je peux vous dire que nous sommes à la phase, à la dernière ligne droite. Merci beaucoup, Derek. Charles, vous avez parlé d'une abondance de données et vous pouvez ajouter comment vous avez surmonté vos obstacles. Mais je suis curieuse, aviez-vous d'autres défis auxquels vous étiez confrontés dans le cadre de ce projet? Merci beaucoup. Et encore, les défis, je crois, le temps où le programme a été lancé, c'était une grande préoccupation pour nous. L'appel a été lancé à la fin de l'année fiscale qui a coïncidé avec le temps de la rédaction des rapports annuels. Donc, vous voyez, c'était une tâche lourde pour soumettre les rapports en bon temps et aussi participer au programme de bourse. Plus spécifiquement, au niveau de notre projet, l'opportunité est venue à la phase finale du projet. Nous avons essayé dans la mesure du possible, selon nos ressources, mais l'activité ou l'opportunité est venue trop tard, à la dernière ligne droite de notre projet. Et à cause de la priorisation de nos activités, ce n'est pas beaucoup qui a été fait. Autre chose à mentionner sur les défis, c'est sensibiliser nos collecteurs de données, de connaître la différence entre l'outil qu'on a utilisé lors de la collecte de données contre l'outil traditionnel d'utilisation des groupes de discussion. C'est l'une des méthodes traditionnelles qu'on a utilisées. Ça a été une grande opportunité d'apprentissage pour nous afin de s'assurer que les collecteurs de données s'apprennent et se familiarisent sur le nouvel outil et comment l'utiliser. J'ai encore des questions de suivi et une pour vous, Charles, et celle-ci. Vous avez mentionné quelque chose comme défi, que le programme de bourse est venu à la fin du projet. Est-ce que ce que vous avez appris, vous pouvez transférer à un nouveau projet ou au prochain projet que vous allez développer? Est-ce que vous pouvez faire une enquête qualitative dans le cadre du nouveau projet? Et une chose est certaine, l'enquête qualitative a offert une opportunité pour nous de l'utiliser à tout moment que bon nous semble. D'abord, il y a un projet que nous mettons en œuvre en situation d'urgence.
Et l'initiative est sur nous de se poser des questions et analyser les tendances émergentes. Deuxièmement, nous avons pu répondre à notre question de recherche sur la contribution de la stratégie organisationnelle ainsi que l'agenda d'apprentissage pour le programme national. Nous avons même pu faire une présentation sur les résultats du projet auprès de nos bailleurs de fonds. Voilà les trois différentes manières par lesquelles cette formation nous ont impactés. Cela nous conduit à la deuxième partie que j'aimerais explorer. Vous avez dit que ça vous a aidé à répondre à votre question. Pouvez-vous donc nous partager une leçon ou une constatation préliminaire que vous avez constatée tout au début du processus? Je me demande encore, est-ce que c'est utile pour les activités de suivi ou ça peut aussi influencer les activités futures? C'est très utile pour les activités de suivi. C'est une activité de 6 mois que nous faisons, mais nous avons une question d'apprentissage que nous avons développée pour le projet avec les mêmes techniques que j'ai mentionnées. Si je vous partage quelques-unes des leçons que nous avons apprises, d'abord, on a identifié le fait que les données nous ont confirmé que les participants du projet ont amélioré au niveau de leurs compétences sur les différents secteurs que nous couvrons. Nous avons aussi observé le fait que les avantages du projet ont aussi atteint les amis, les voisins et les proches. À travers ces processus, nous avons pu obtenir les résultats que la communauté a récolté beaucoup plus de bénéfices du projet au-delà des participants immédiats du projet. Les réseaux, les amis, les proches au sein de la communauté cible ont été aussi bénéficiaires. Autre compréhension que nous avons eue est la suivante. Nous avons recueilli les idées de la jeunesse sur les types d'interventions qu'ils souhaitent et les choses qu'ils souhaiteraient qu'on avance et qu'on pousse. Ainsi, de comprendre, au niveau de la cohésion sociale, les jeunes ont été convaincus qu'ils contribuaient à la consolidation de la paix dans leur communauté. Nous avons pu faire ressortir cela dans le programme Cultivate. Augmentation de revenus, même avec la croissance économique, ça a été toujours une grande préoccupation de parler au niveau de pourcentage et de chiffres exacts. Mais à travers cette enquête qualitative, nous avons pu identifier que 57% de nos participants de projet ont documenté une augmentation de leurs revenus. Ensuite, ce que j'aimerais vous partager, c'est que on payait les participants du projet en espèces et ces paiements en espèces étaient investis dans les activités de bétail, le paiement des frais scolaires et aussi l'achat de médicaments. Voilà quelques éléments que j'aimerais souligner comme les résultats qui sont ressortis de notre projet en termes d'impact solide. Merci Charles. Joanita, vous étiez beaucoup intéressé à participer du point de vue de la proposition à collecter les données qui vous soutiendrez dans l'enquête qualitative. Qu'est-ce que vous avez pu extraire de votre recherche? Qu'est-ce que les résultats préliminaires vous démontrent en termes de leçons? Bon, Joanita a été engagée dans d'autres activités et c'est moi qui ai pris la relève. Mais les résultats de haut niveau nous démontrent quelques différences entre les ménages qui ont gradué, ceux qui sont en progrès et ceux qui ont rétrogradé. Les ménages qui ont gradué, la majorité des époux, les maris,
ne regardait pas les rôles de genre. Les maris étaient d'accord de préparer le repas si leur femme était ailleurs. Différents aux ménages qui sont en progression, les ménages qui sont en progression aidaient avec certaines tâches et laissaient les autres. Et les ménages qui ont rétrogradé, ils avaient peu ou pas d'aide venant de l'époux ou le mari et la famille élargie. Voilà la partie qui nous a un peu surpris. Ce n'est pas seulement l'application des époux, mais tous les membres de la famille doivent jouer un rôle dans la mesure du possible au ménage, car ils contribuent tous au même objectif. Si tous les membres dans un ménage est impliqués dans la mise en place et la sélection des objectifs et aussi le suivi de leur progrès, ils ont de fortes chances de passer à la graduation au lieu différents des ménages où les épouses travaillent sans l'aide de leur mari ou leurs enfants. Cela est ressorti clairement car il y avait une femme qui faisait très bien avant qu'elle se séparait de son mari et ensuite elle a rétrogradé. Elle n'est plus revenue en progression. Pourquoi? Parce que la famille de son mari, ses beaux-parents ne viennent pas en son aide, alors que quand ils viennent pour le soutien de consommation, ils viennent juste récupérer les fonds. Dans notre culture, il y a quelque chose qui ne se font pas. On a pu extraire ces différences au niveau des ménages. Et quand vous avez une implication holistique de la famille, non seulement au niveau du ménage, mais aussi au niveau des enfants, le ménage a de fortes chances d'arriver au niveau de l'autosuffisance et de résilience et de continuer sur cette voie. Donc, grâce au cerveau et la rédaction des propositions de Joanita, elle peut mieux décrire. Alors, voilà les interventions au niveau ménage. Et voilà les résultats au plus haut niveau. Nous resterons toujours en contact au cas où vous aurez besoin des autres réflexions telles que nous les recevons. Merci bien. Merci. Et je vais vous passer une question. Janita ou Derek, voilà vos constatations, voilà vos conclusions. Est-ce que vous avez des décisions prises sur comment faire la programmation différemment dans l'avenir ou y a-t-il des différences qui se sont manifestées? Bon, pour compléter à ce que Derek a dit, chaque fois quand vous dites que votre cible est la femme, la communauté extérieure vous dit non, mais qu'en est-il des autres? Vous savez comment les communautés perçoivent cette question. C'est très bien pour nous de démontrer que malgré le fait que nous priorisions la femme comme la participante principale, nous reconnaissons le rôle de son mari et des autres participants qui l'entourent. De nos données qualitatives, nos données ont pu nous démontrer que du ménage de Joanita, le mari a participé dans une session de coaching sur la nutrition, la sœur a participé, etc. Mais cela ne va pas vous dire, fin de compte, qu'est-ce que le mari a pu aider Joanita à réaliser avec ces nouvelles informations obtenues de cette activité d'encadrement. Maintenant, nous avons ces informations et pour aller de l'avant, comme j'ai dit, nous concevons un grand nombre de programmes. Maintenant, nous travaillons d'élargir cette activité Graduating to Resilience, c'est-à-dire élever vers la résilience dans une localité nouvelle. Par exemple, cette étude nous avons fait avec une communauté francophone en Ouganda.
Nous avons des réfugiés différents, mais la majorité sont les Sud-Soudanais et les Congolais. Nous voulons maintenant tester. Peut-être si nous posons cette même question à des réfugiés sud-soudanais, on allait obtenir des résultats différents. Nous voulons continuer avec l'enquête qualitative dans nos activités. Nous sommes convaincus, ça va nous aider à comprendre en profondeur. Je ne sais pas pour le moment si vous avez entendu, mais nous travaillons beaucoup sur avoir un mouvement d'autosuffisance. C'est un grand mouvement qui gagne du terrain et on ne peut pas juste dire que 6% des ménages cibles ont gradué ou ont évolué. Nous voulons comprendre comment l'évolution a aidé avec une transformation au niveau de conditions de vie dans les ménages et aussi les conditions de vie au niveau de la communauté. Nous ne pouvons que réaliser ces contributions si nous faisons une analyse approfondie. Nous savons que ce n'est pas même l'argent ou la nutrition qui aide. Même les normes contribuent. Comment savoir si vous ne faites pas les enquêtes qualitatives et poser la question du pourquoi? C'est impossible. Nous voulons vraiment mettre à l'échelle nos activités. On a obtenu un financement de la fondation IKEA pour le développement de systèmes de marché. Nous voulons intégrer ces questions et apprendre en profondeur sur des questions qui affectent les groupes cibles. Maybe just to add to Merci it, beaucoup, Joanita. I think Et en the plus, findings are central to communication. les résultats sont cruciaux à notre communication. Produce Normalement, nous produisons communications to kind of les communications sensibles au genre afin de changer les mentalités et les esprits des participants. success that Les résultats nous ont démontré the households que, avec les réussites au niveau de ménage, are no longer les hommes, les maris n'ont plus peur, n'ont plus honte de faire le travail qui était traditionnellement fait par les femmes, car ils voient l'avantage ou le bénéfice aux communautés. Dans nos programmes et dans nos politiques, at such a granular level that hey, this il number faut utiliser les données probantes au niveau granulaire et à dire, ces ménages qui partagent des tâches, ils font mieux que les ménages où les rôles sont strictement genrés. Avec l'économie moderne, vous ne pouvez même pas décider quand et où une tâche sera faite, car les gens s'engagent dans des différents commerces, des différents rôles à différents moments. Moi, je regarde ces observations ou ces conclusions pour promouvoir les activités de plaidoyer et de communication au niveau local afin d'avoir un changement étape par étape dans les communautés où les normes et les rôles étaient traditionnellement ancrés. Merci beaucoup, Derek. Il est 9h20 aux États-Unis, 17h20 en Afrique de l'Est, et j'aimerais passer à la question. Réponse. Je crois que Charles va nous laisser dans 10 minutes et nous avons quelques questions pour vous. Charles, nous avons commencé avec vous. S'il y a les gens qui ont des questions pour Derek et Joanita, écrivez-les sur le chat et nous pouvons demander sur le Graduating to Resilience. Florence, vous aviez une question pour Charles. Est-ce que vous pouvez activer votre microphone et poser la question directe? Hi, Jenny. Can you hear me? Oui, je suis là. Bonjour, Jenny. Vous m'entendez? Charles, thank you so much for sharing. Merci As you were beaucoup, speaking, Charles, de I votre just thought partage. about Quand vous parliez, you are introducing j'ai pensé à l'introduction de votre travail et vous avez dit que vous avez élaboré une question de recherche et vous avez travaillé avec l'équipe de Gaia pour raffiner votre question. Pouvez-vous nous parler de ce processus qui vous a permis de faire extraire une question d'apprentissage dans votre programme? Et quels étaient les critères que vous avez analysés quand vous avez maintenant raffiné votre sujet ou vos questions d'apprentissage? Merci beaucoup, Florence, pour votre question. Comme une contribution
à notre soumission pour participer à ce programme de bourse, nous n'avions pas suffisamment d'informations sur l'enquête qualitative. Au niveau de notre équipe, on voulait concevoir un outil et on pensait qu'on allait utiliser les outils quantitatifs et non qualitatifs. Lors de l'atelier qui a été organisé, on nous a introduit le processus d'enquête qualitative et du travail qui a été déjà fait. Cela nous a obligés de modifier notre approche d'une manière à ce que cela facilite notre activité en termes d'enquête qualitative. Cela signifie que nous avons fait la modification de nos outils quantitatifs et les modifier à concevoir les outils qualitatifs. Nous avons aussi assisté à un processus d'apprentissage de comment développer une question au niveau d'une enquête qualitative. Deuxièmement, ce que j'aimerais vous dire, c'est que les échéances ont indiqué les types de questions qu'on devait formuler. À travers cette initiative, nous avons modifié notre question d'apprentissage pour être très précis, concentré sur le temps qui nous a été imparti et nous permettre d'obtenir le soutien de l'équipe Gaïa à cet égard. Thank you, Charles. Merci bien. Sabina, are you there? Would you like to ask your question? out loud? Sabina, vous êtes là. Est-ce que vous voulez poser votre question à Charles? Sabina Pradhan. And if not, I have it here. So I will Sinon, ask. j'ai la question. There she is. Sabina, go ahead. La voilà, Sabina, allez-y. Hi everyone. My question Bonjour. is for Charles. Ma As we question know, s'adresse now à Charles. a new technique Lorsqu'il a for collecting the data. So I mentionné would like to know what it sur is. le nouvel outil de Search collecte de données, engine j'aimerais savoir ce que cannot c'est. Mes identify. excuses si j'ai raté ou Thank s'il you. a mentionné. Merci bien. D'accord. Merci pour votre question, Sabina. Pour vous donner quelques informations historiques, on n'a pas utilisé une approche d'enquête qualitative parmi les programmes que nous avons mis en œuvre ici au Soudan du Sud. Il était une idée nouvelle à notre équipe. Programme, équipe, suivi, évaluation et plus important, les outils que nous avons décidé d'utiliser étaient nouveaux pour nous, équipe de suivi, évaluation et même équipe programmatique. Pour gérer ce processus, il nous a fallu beaucoup plus de temps d'interaction avec les équipes collecte de données, équipe suivi, évaluation et nous-mêmes pour que tout le monde ait la même compréhension de ce que c'est. Deux, comment différencier cet outil d'une discussion de groupe traditionnelle. Alors, nous voulons travailler avec les participants. Nous avons commencé avec les participants du projet 8 à 10 et nous avons réduit de 4 à 5 participants au fur et à mesure que le projet évoluait. Voilà certaines des préoccupations auxquelles nous étions confrontés et à travers ce processus, nous avons obtenu beaucoup de résultats. Et il y a l'un de nos énumérateurs qui nous disait, après la formation, il a dit, je suis beaucoup plus un policier qui reçoit une caution au commissariat de quelqu'un qui est venu porter plainte. Cette formation nous a démontré la capacité de poser des questions approfondies et précises
pour obtenir les informations qualitatives et Thanks, Charles. utiles qui nous aideraient à notre For projet. those of you who are Merci really beaucoup, interested in learning Charles. a bit more about those Pour points that vous Charles mentioned, Hope has dropped qui a link êtes in the intéressés description. à Feel free to check those out. comprendre les méthodes utilisées par Charles, il a partagé ses coordonnées sur le chat. Une question de plus pour Charles avant qu'il ne quitte. Il y a une question venant de Annick Ranaivoson. Avez-vous utilisé le logiciel pour le traitement des données? Si oui, lesquels? Avez-vous obtenu les logiciels pour le traitement des données? Si oui, lesquels? Merci. On n'a pas utilisé des logiciels. C'était le plus grand défi au niveau de l'équipe et Gaia a été très flexible à accepter l'option que nous avons sélectionnée. On a utilisé un fichier Excel pour nous aider à faire l'analyse et la prise de décision ainsi que identifier les parties uniques dans nos données. Nous avons essayé de trouver un logiciel, mais les questions d'accès et les questions de formation, nous avons pensé que ça allait occasionner les retards. Nous, on a utilisé les fichiers Excel pour nous permettre de travailler. Merci beaucoup, Charles, et merci d'avoir participé à cet événement. Et avant de quitter, nous voulons vous partager nos sincères remerciements. Allez-y. Non, je disais merci à tous et à toutes. J'ai 2 minutes avant de partir, mais je vais me déconnecter sous peu. Derrick, est-ce que vous vouliez partager votre expérience avec Max QDA parce que vous aviez sélectionné la formation facultative? Est-ce que vous pouvez nous partager vos expériences en utilisant cet logiciel et ce qui vous a été utile? Merci beaucoup, Jenny. Tout d'abord, le logiciel a été utile, mais cela revient au deuxième obstacle, le temps. On n'avait pas suffisamment de temps. Et même après avoir fini la transcription, le licence de logiciel qui nous a été offert avait expiré. Mais heureusement pour nous, puisque notre direction vise à améliorer nos compétences en données qualitatives, nous avons pu acheter NVivo 14. Voilà maintenant le logiciel que nous utilisons dans le programme et nous le partageons au sein des programmes. Maintenant, on utilise NVivo 14. Ce n'est pas différent de Max QDA. C'est seulement quelques détails essentiels, mais au niveau de données qualitatives, c'est un outil puissant. Mais c'était bien d'obtenir le renforcement de compétences de Gaia sur Max QDA. Si on savait mieux, on serait allé à Max QDA, mais à la finition de transcription, notre licence avait expiré. Mais la formation était très, très intense. C'était très pratique et ça nous a même obligés d'aller sur le site web, avoir une formation supplémentaire et de poser des questions appropriées. Mais Gaia, chaque semaine, nous apportait des personnes expérimentées pour nous expliquer les nuances et les étapes des données qualitatives. Pour moi, c'était un terrain vierge et mon équipe aussi a beaucoup apprécié l'utilisation des logiciels d'analyse de données comme SPSS, Stata et autres. Mais pour cette formation, ils ont beaucoup apprécié. Désolé, Derrick est gelé, je crois sa connexion lâche. Je vais demander à Joanita de répondre à cette question. Sinon, j'ai une autre question pour elle. Mais vous ne pouvez pas être capable de répondre à cette question. Mais il y a une autre question. Qui a fait la collecte de données pour votre enquête qualitative? Est-ce que c'était l'équipe de programme ou les énumérateurs? Avez-vous des astuces à partager sur la formation en termes de collecte de données? Nous avons une très grande équipe
Nous avons deux types de soldats. D'abord, nous avons les coachs et les coachs sont là pour faire l'encadrement au niveau de l'organisation. Pour celles et ceux qui ne sont pas familiers avec l'approche de graduation, vous pouvez en lire. Il y a cet aspect de coaching. Ensuite, nous avons CBT, c'est-à-dire formateur basé au niveau de la communauté qui fait le renforcement de compétences techniques. On avait besoin de ces deux équipes et généralement, voilà les deux groupes de personnes qui ont recueilli les données. Entre nous, vous savez que quand vous allez sur terrain collecter les données, ou comme Charles a dit, son équipe a ressenti comme les enquêteurs, les policiers. Vous n'allez pas obtenir les données facilement des communautés si vous êtes nouveau. Ça nécessite que la personne qui interagit avec eux chaque jour les pose ces questions. Derrick, avec son équipe de suivi, évaluation, apprentissage, a organisé une formation. Il fallait passer cette information à l'équipe suivi, évaluation, apprentissage, qui a passé ces informations à nos soldats sur le terrain avec le soutien d'un responsable de programme. On avait une équipe en interne. Ce sont des personnes qui ont beaucoup interagi avec les ménages et les données sur les ménages. Et ces équipes obtiennent les informations faciles au niveau des communautés. Si vous êtes une nouvelle personne qui vient dans une communauté recueillir les informations, ça va être difficile. Mais si c'est quelqu'un avec qui vous êtes familier, vous serez à l'aise de lui fournir les informations requises qu'il vous demande. Voilà la manière dont nous avons pu recueillir les données. Merci, Joanita. Avez-vous quelques astuces à partager avec Florence sur la formation portant sur la collecte des données? Et comment est-ce que vous avez formé les gens qui ont collecté les données? Ah, certes. Mes excuses. Nous avons eu un délestage et c'est la raison pour laquelle j'ai été coupé. La technique, ce n'est pas de le faire ponctuellement. La technique, c'est que vous devez effectuer les formations régulièrement. Je crois que Joanita en a évoqué. Nous faisons les collectes de données chaque trimestre. Et on ne prend pas pour acquis que si ce sont les mêmes personnes qui collectent les données le trimestre précédent, ils sont familiers avec ce que nous demandons à nouveau. Il faut organiser les formations périodiquement. C'est un processus d'apprentissage. Il y a ceux qui oublient, il y a ceux qui apprennent mieux, mais vous sortez tous avec la même plateforme pour assurer que les données collectées sont des données de qualité. Et pareillement, nos énumérateurs traitaient les micro-narratifs. On a dû faire une simulation d'où vous pouvez aller avec les micro-narratifs. Au niveau des groupes de discussion, vous attendez les histoires des participants, mais les micro-narratifs se font au niveau de ménage et c'est à la personne qui déploie l'outil de savoir qu'ils contrôlent comment la conversation se poursuit et ils vont guider le participant afin d'obtenir les informations requises, afin que les participants racontent leur histoire naturellement et holistiquement. C'est à travers cette méthode que nous avons pu connaître les rôles changeants. Nous avons pu connaître les ménages qui ont gradué, comment ils ont transitionné d'un niveau à un autre, les effets de cette transition pour l'obtention des normes de genre positif. Je ne veux pas dire que la chose a été faite parfaitement. Il existe quelques transcriptions qui ont des lacunes et vous, comme chercheur, vous pouvez dire que cette histoire manque quelques éléments. Alors, le seul conseil à donner, il faut avoir les formations régulières et périodiques. Merci, Derrick. Ce que vous décrivez, c'est une manière de collecte de données autonomisée
et la personne doit être habilitée pour suivre le narratif car il n'y a pas de moyen prescrit à poser des questions comme point de départ. C'est très intéressant. J'ai une question pour vous. L'une des exigences de ce programme de bourse, c'est d'avoir 2 personnes qui travaillent ensemble. Quelqu'un venant de suivi, évaluation, apprentissage et quelqu'un venant de l'équipe programmatique ou de perspective genre jeunesse. Travaillant dans ce partenariat, je suis curieuse. Est-ce qu'il y avait une manière de travail qui a changé dans le cadre de vos interactions entre vos équipes? Et c'est à vous de sélectionner qui commencera et qui va suivre. Je vais commencer. Je pense que tout d'abord et avant tout, ma relation de travail avec Joanita s'est renforcée. Parfois, les informations étaient partagées en interne sur une base ad hoc. Mais maintenant, c'est l'auto-renforcement. Elle peut me donner de renforcement et moi aussi, je peux par la suite lui aider. C'est elle qui fait partie de l'équipe qui rédige nos propositions et nos stratégies. Et si elle a une personne auprès de qui il peut demander des perspectives sur le terrain, ça facilite mieux l'encadrement et la rédaction des propositions. Mais l'une des choses que je peux dire, c'est que notre relation s'est beaucoup améliorée. Entre les différentes équipes, avant, les gens on utilisait une approche laissez-faire. On a recruté les experts pour travailler et les autres ne se souciaient pas de la collecte des données. Mais actuellement, l'appréciation et l'intérêt qui est témoigné est très fort. Au niveau de la transcription, la lecture d'un transcrit pour assurer que c'est clair, c'est propre et ne pas seulement poser des questions fermées, mais poser des questions ouvertes avec les outils de données qualitatives. Voilà la plus grande influence que j'ai vue. Les transcriptions se sont améliorées. Il y a aussi une volonté de pouvoir essayer quelque chose de nouveau comme les micro-narrations. Il y a les gens qui ont dit, celui-ci ressemble à un groupe de discussion. Pourquoi nous le faisons avec une personne? Les gens posaient des questions parce que ça se rapportait avec les connaissances qu'ils avaient auparavant. Et je leur ai dit, rappelez-vous, comme je vous ai dit, vous êtes aussi mieux que l'outil que vous maîtrisez. Voilà maintenant le moment. C'est le moment de démontrer à l'équipe que vous êtes l'outil que nous déployons, non seulement le papier. C'est vous qui êtes le guide, c'est vous qui savez comment manipuler l'outil. L'outil. Alors, cette transition de la peur avec l'enquête qualitative et maintenant témoigner l'utilisation de cette approche dans notre travail, voilà le plus grand changement. Et les opportunités à travers ce programme de bourse, le travail que nous avons fait et ce que nous avons accompli à Nairobi, c'est une motivation aux équipes pour manifester leur intérêt à des nouvelles opportunités. Comme Joanita a dit, on a des programmes variés qui ont besoin de celui-ci. Et nous voulons que les gens aient des centres d'excellence décentralisés pour continuer à décortiquer ces défis. Je crois que l'essentiel a été dit à part d'Éric, mais j'aimerais affirmer que au niveau de notre organisation, nous travaillons étroitement au sein des programmes. Et l'équipe suivi-évaluation, précédemment, les experts suivi-évaluation comptaient leurs chiffres et nous faisions la rédaction. Mais maintenant, avec la collaboration, nous comprenons ce qu'ils font. Ils nous ont enseigné ce qu'ils font, ce que ça représente pour nous, et nous avons aussi pu adopter leurs activités. Ça nous a aidé à beaucoup comprendre aussi comment mieux agir, car dans le cadre de notre mandat, c'est nous qui devons assurer la qualité des programmes.
Si vous ne savez pas ce qui se passe, c'est difficile d'améliorer la qualité de votre programme et répondre aux bailleurs quand ils vous posent des questions sur quelques éléments spécifiques. Les choses s'améliorent et comme Derek a dit, nous voulons élargir et mettre à l'échelle cette initiative au sein de nos programmes. Nous avons actuellement 20 projets et si chaque projet commence cette activité de la graduation vers la résilience, cela nous démontrera que nous faisons mieux notre travail et nous pouvons mieux répondre aux questions. Comme une ancienne gérante de l'équipe suivi-évaluation, ça sonne bien aux oreilles. J'ai une dernière question avant de clôturer la discussion avec vous. Si vous pouvez partager un conseil aux participants qui sont sur cette réunion qui vise à conduire une enquête qualitative dans leur projet, quel conseil donneriez-vous? I'll start. Go ahead. Je vais commencer. Allez-y, Joanita. Je voudrais encourager que depuis longtemps, nous avons fait beaucoup des enquêtes quantitatives et la collecte des données quantitatives et on a seulement inséré les chiffres. Mais si vous voulez avoir un changement fondamental et avoir un changement qui aiderait à remédier les problèmes complètement pour ne plus retourner à la case de départ, soit avec le même bailleur ou avec les différents bailleurs de fonds, il faut entrer sur le pourquoi les choses se produisent et résoudre des questions qui surviennent. Ça fait peur et comme Florence a dit, parfois vous n'allez pas obtenir les réponses que vous recherchez, mais moi-même, quand je suis arrivé, je me suis dit que bon, je suis cuit. Il parlait des outils que je n'ai jamais entendus. Quand Derek a dit FGD, c'est-à-dire les groupes de discussion, j'avais peur. Mais suivre la formation, travailler lentement, doucement, se permettre d'apprendre, nous a beaucoup aidé. C'est obligatoire, mais plutôt que nous obtenons cette compréhension, mieux pour nous. J'aimerais encourager chacun et chacune d'aller obtenir des leçons nécessaires et de pratiquer. Je sais que au fur et à mesure du temps, ça sera comme les données quantitatives. On va présenter les chiffres, mais aussi raconter une histoire pourquoi les choses se produisent de la manière à qu'elles se présentent. Merci. Oui, similaire à Joanita et j'aimerais la mettre à l'aise. Moi aussi, c'était ma première fois à interagir avec Photo Voice. Je ne l'avais vu que dans les affaires au tribunal parce que j'ai un historique dans le droit. Et dans les photos, on les démontrait dans quelques affaires au tribunal, ce qui concernait la santé sexuelle et reproductive. Moi aussi, sur la recherche, j'aurais aussi utilisé les phrases comme Joanita en a fait référence. Mais je crois les enquêtes qualitatives reviennent. Ce n'est pas nouveau, c'était la base de la recherche philosophique et l'enquête philosophique. Mais c'est juste à cause des barrières historiques qu'on n'a pas pu avancer sur cette voie. Mais il faut se rappeler que l'expérience humaine est subjective. On peut avoir le même film sans apprécier les mêmes effets. Plus d'investissement que vous avez à comprendre les interactions humaines et avoir les conversations avec les personnes, mieux ça sera pour faire la recherche qualitative. C'est une conversation et c'est un dévouement. C'est une frontière où vous devez chercher des réponses entre collègues. Je sais que c'est une compétence, si j'ose dire, exotique, mais ce n'est pas ésotérique. C'est quelque chose que vous pouvez apprendre. Mais le fait, c'est que vous devez pratiquer et vous devez aussi analyser des nouvelles méthodes que les autres apportent. Car l'enquête qualitative devient de plus en plus simple. Les excuses, il ne paraît plus. Alors, nous allons finir à la fin.
Merci beaucoup. Je entends comme si nous arrivons à être philosophiques. Je vais sortir avec cette citation de Derrick. Vous êtes l'outil. Ce n'est pas le papier que vous apportez. Voilà ce que je vais retenir à cœur, que c'est l'homme qui est l'outil en termes de l'enquête qualitative. Désolé que Charles ait pu quitter, mais je vous remercie, Charles et Joanita, d'avoir partagé votre expérience et merci d'avoir apparu aussi à notre communauté de pratique communément appelée SLAM, apprentissage stratégique et gestion adaptative. Je passe la parole à Nicole et à Hope pour la dernière ligne droite de notre réunion. Merci vous tous et toutes pour une conversation très enrichissante. J'ai été vraiment frappé par Derrick et Joanita. Vous collaborez, votre approche est intégrée. L'équipe suivi évaluation apprentissage apprécie beaucoup votre collaboration. Et même au niveau des programmes, vous avez beaucoup fait. Cette collaboration est très forte, ce qui a été une leçon cruciale pour moi. Merci à nos intervenants, merci au public d'avoir posé des questions. Avant de clôturer, je voudrais donner Hope de Gaia pour nous donner des informations sur les opportunités à venir au niveau de notre bourse. Merci beaucoup, Nicole et Jenny. Je remercie encore Joanita, Charles et Derrick pour cette conversation très enrichissante et intéressante. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est comment ces résultats pourraient être intégrés à les modèles futurs de graduation sur lesquels travaille votre organisation. Avant de quitter, j'aimerais dire que notre prochaine cohorte de Gaia va se concentrer sur les programmes dans la région Asie, commençant en juin, et nous aurons un atelier d'ici juillet. Si vous voulez recevoir ces annonces, merci de vous orienter sur le lien que mon collègue partage sur le chat. Et si vous n'êtes pas en Asie, ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours enregistrer sur le lien et vous recevrez les appels pour les cohortes futures qui seront élargies dans d'autres régions et ça va être offert dans 8 autres langues à part l'anglais, y compris le français. N'hésitez pas à s'inscrire sur ce lien et ça vous donne aussi l'occasion de recevoir les communications futures sur ce groupe de boursiers et ce que les autres boursiers ont appris de leur projet. Je vous repasse la parole, Nicole, pour finir et merci à nouveau. D'accord. Sur cette partie, à la clôture, merci de compléter le questionnaire que Elisa a partagé sur le chat. Dans l'esprit de travail communautaire, on utilise votre feedback pour améliorer ces réunions et aussi façonner les nouvelles réunions. Je sais que vous comprenez l'importance d'obtenir le feedback pour améliorer les discussions dans cet espace. Nous vous enverrons un email de suivi avec les liens vers les ressources qui seront importantes pour les approches partagées aujourd'hui. Et si jamais il y a les questions non répondues, nous allons répondre à ces questions et vous les passer par mail. Notre prochaine réunion sera au mois de mai. Attendez à la communication et merci de se joindre à notre liste de courriers pour avoir les contenus sur la gestion adaptative. Et le réseau FSN, c'est un espace où vous pouvez même partager des questions et les leçons pour tous les participants ici dans la réunion ainsi que des autres qui sont intéressés à l'apprentissage stratégique et à la gestion adaptative. C'est un espace ouvert pour la conversation. Elisa vous partage le lien où vous pouvez intégrer la liste des participants au réseau FSN. Merci de votre participation et de répondre au bref questionnaire. Au plaisir de nous retrouver. À bientôt.